Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Nous allons aborder ensemble la gestion des profils dans Wipsos, donc un profil utilisateur, de leur création à l'attribution de leurs droits. J'aborderai rapidement le paramétrage des envois par mail car c'est à ce niveau-là que ça se paramètre au niveau de Wipsos. Et pour vous faire gagner du temps, je vous montrerai comment créer un masque de droits pour les utilisateurs afin de le dupliquer sur de nouveaux utilisateurs dans Wipsos pour éviter d'avoir à faire à chaque fois l'attribution des droits manuellement. Alors, nous allons nous rendre dans le menu paramétrage, admin, c'est le menu administrateur, puis nous allons aller sur l'administration et les utilisateurs. Dans toutes les fenêtres de Wipsos, pour créer quelque chose de nouveau, il faut cliquer ici sur la petite page blanche. Donc, tout simplement, on renseigne un code au niveau du profil, un nom, un mot de passe. Attention, pour le mot de passe, il doit respecter les règles de sécurité que vous avez paramétrées dans le logiciel, les règles de complexité du mot de passe. Ça peut être le nombre de caractères, majuscules, minuscules, chiffres, etc. Si l'utilisateur est un superviseur dans Wipsos, c'est-à-dire qu'il doit avoir accès à cette console sur laquelle on le coche superviseur. Mais si c'est un utilisateur lambda, on ne coche pas cette case. Voilà tout pour l'onglet général. Ensuite, nous allons nous rendre dans l'onglet messagerie. Ici, on va devoir mettre l'adresse mail du profil, l'adresse mail du retour pour les retours de mail. Si vous souhaitez envoyer vos mails par Outlook, il faudra venir ici rechercher la liaison avec l'Outlook par défaut qui est paramétré au niveau du poste. Pour pouvoir récupérer cet Outlook par défaut, il faut respecter que la suite Office soit sous la même architecture que Wipsos. Ici, nous avons un 64 bits, donc il faut avoir une suite Office avec Outlook en 64 bits. Si vous effectuez les envois via un serveur SMTP, ici, il faudra vous rapprocher de votre service informatique, enfin de votre fournisseur de messagerie, pour avoir l'adresse mail du serveur SMTP, le port, le nom d'utilisateur qui est souvent l'adresse mail, le mot de passe et le type de connexion. Si vous voulez attribuer une signature de mail pour qu'elle vienne se mettre en bas de page au niveau des envois par mail, il faudra ici venir renseigner soit une image ou du texte. Et tout ça, lorsque vous allez faire les envois par mail, elle va venir s'insérer. Nous allons ensuite passer par l'onglet utilisateur. Ici, nous allons renseigner la classe. Donc la classe, pour revenir rapidement dessus, c'est l'attribution d'accès à certains menus dans Wipsos, c'est-à-dire que dans le menu commercial, on bloque l'accès à, par exemple, suivi commercial, archivage de devis, mais on donne l'accès au devis. C'est vraiment l'attribution de droits, des accès que le superviseur octroie à ses utilisateurs. Ensuite, le lieu, ça sera pour pouvoir mettre les en-têtes et pieds de page en fonction du profil. Et ici, c'est si on veut lui donner accès à une seule société, à une seule agence, avoir son commercial dans les listes de recherche, c'est-à-dire que lorsque vous allez aller dans les clients, vous allez avoir les clients qui sont rattachés seulement au commercial renseigné ici. Toutes ces informations-là, on va revenir dessus dans un autre tutoriel. Et ensuite, la sécurité des données, donc soit l'utilisateur est libre de choisir la société sur laquelle il travaille, ou soit on le bloque sur un environnement. Donc simplement, il faudra venir lui dire la société. Et si on ne lui donne pas des accès à des agences particulières ou à des services particuliers, on laisse surtout. La gestion des droits, c'est tout autre que les classes, c'est-à-dire que les classes, on donne accès ou non à un menu à un utilisateur. Ici, ça va être une gestion de droits un peu plus poussée, c'est-à-dire que en fonction des menus, on va lui dire ce qu'il va pouvoir faire ou pas. Il faudra venir pour chaque menu dans Wipsos. Donc, les généralités, c'est vraiment les généralités concernant le logiciel. Les affichages en tant que fichier PDF, c'est pour ne pas avoir la liseuse qui est intégrée à Wipsos. L'impression directe sans visualisation, c'est qu'il n'y aura pas le PDF qui va venir s'afficher, mais ça va sortir directement sur l'imprimante. La modification du code commercial, c'est-à-dire que si on a un commercial qui est affecté au profil dans l'onglet utilisateur ici, on va pouvoir avoir accès à sa modification. Il ne sera pas grisé, en fait, il ne sera pas bloqué. Interdire les fonctions d'accès sur les tables rapidement, c'est pour pouvoir exporter des tableaux Excel. Il y a des éditions dans Wipsos qui apparaissent en forme de fichiers. Si on interdit les fonctions d'accès sur les tables, on ne pourra pas exporter ça en Excel, par exemple. Voilà tout ce que je peux dire pour l'onglet généralité. Après, voilà, c'est vraiment au niveau du menu client. On donne le droit de création de clients, etc. Je vais passer rapidement sur l'onglet notification. Donc ça, c'est pareil, c'est pour avoir les petites notifications en haut, ici, à cet endroit-là. Donc on va venir cocher ce qu'on souhaite faire remonter en notification sur le profil.
Une fois que vous avez attribué vos droits, il suffit simplement d'enregistrer la fiche et l'utilisateur, il aura accès à Wipsos avec son identifiant et son mot de passe. Pour vous éviter d'avoir à cocher chaque case à chaque fois concernant des droits, on a la possibilité de créer des profils modèles pour la gestion des droits. C'est-à-dire qu'en fait, ici, nous allons mettre comptabilité, par exemple, compta, j'enregistre. Et ici, en double-cliquant dessus, on est en mise à jour du modèle comptabilité. Donc, c'est-à-dire que je décide que mes comptables aient les mêmes droits. Donc, ils ont le droit dans la comptabilité, accès à la gestion des périodes de clôture, par exemple, droit à verrouiller, déverrouiller la facturation. Ensuite, dans les documents, ils ont le droit d'avoir accès à tous les documents. Dans le SAV, ils n'ont pas le droit de supprimer un SAV, par exemple. J'attribue ces droits-là à ce profil comptabilité. Maintenant, je veux que moi-même, mon profil de démo et les droits que j'ai attribués pour ce profil comptabilité. J'ai simplement besoin de venir les cocher et d'appliquer les droits au profil sélectionné. Ici, je vais avoir un message. Attention, si les droits ont déjà été appliqués aux utilisateurs sélectionnés, les droits seront remplacés. Oui, je souhaite continuer. Et de ce fait, mon utilisateur Clotilde a, au niveau de la comptabilité, les mêmes droits que ceux que j'ai attribués au niveau du profil modèle. Voilà tout ce que je peux vous dire concernant la gestion de ces droits utilisateurs et la création d'un profil utilisateur pour Wipsos. J'espère avoir été claire et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.